L'actualité de l'arrondissement 8h30 bien sûr et dans quelques instants, retour en musique sur Impact. Place à notre rendez-vous de ce matin en direct avec Olivier Tomezzoli. Ouais, tout à fait, je vous l'avais promis dans le journal de 7h30, on va essayer de découvrir les coulisses des négociations de cette nouvelle majorité à Malmedy, majorité alternative et progrès, vous le savez, puisqu'au soir des élections de ce 13 octobre, il y avait eu Alternative qui a perdu sa majorité absolue, perdu un siège aussi, décroché 11 sièges en restant le premier parti à Malmedy devant ECM, Ensemble Changeons Malmedy, qui avait gagné un siège, mais qui restait deuxième parti, 11 sièges également. Et derrière tout ça, il y avait Progrès avec un siège, Progrès emmené par Hersel Kenak, qui perdait presque 2%, mais qui conservait malgré tout son siège. Alors Hersel Kenak est avec nous en direct ce matin. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors tout d'abord, le pacte de majorité, je le disais en journal, n'était pas encore tout à fait connu. On ne connaissait pas la composition du futur collège. Maintenant, c'est officiel. Le pacte a été signé entre Progrès, votre groupe, et Alternative de Jean-Paul Bastin. Oui, ça a été annoncé maintenant depuis quelques jours. Il y avait des démarches administratives, certainement aussi des discussions qui étaient en interne au groupe Alternative. Et comme c'est prévu par la loi, le pacte a été déposé auprès du directeur général donc hier soir ou ce matin. En tout cas, il est affiché au valve communal et donc il est porté à la connaissance de l'ensemble de la population. Voilà, on n'a toujours pas reçu, nous, l'info officielle. En tout cas, mais elle est affichée au Valve, ici, devant l'administration communale depuis tôt ce matin. On connaît la composition du futur collège communal avec Jean-Paul Basta, bourgmestre. Vous serez premier échevin, c'était négocié avec vous. Ensuite, on trouve Simon Dethier, Catherine Schröder, Mathieu Branlet et Aline Pierre comme échevin alternative. Et la présidence du CPS revient à votre groupe Progrès avec Grégory Schons. On va en parler de tout cela tout à l'heure, mais j'aimerais revenir d'abord sur les négociations au soir du 13 octobre dernier. Quand est-ce qu'elles ont commencé, ces négociations directement? Dès que les premiers résultats sont sortis, on a commencé à discuter entre les groupes ou pas? Des discussions, des contacts, il y en a eu assez rapidement, mais je pense que dans un premier temps, tout le monde a voulu un petit peu analyser, digérer les résultats. Qui étaient décevants des trois côtés. Je pense, oui, effectivement. Donc chacun détermine ses objectifs avant les élections, avec ses ambitions. Nous, clairement, je ne m'en cache pas, nous avions une ambition d'augmenter notre score. Malheureusement, nous n'avons pas atteint cet objectif-là et nous sommes restés à un siège. C'est déjà un défi de le conserver parce qu'on sait qu'à Malmedy, la vie politique est fortement bipolarisée et donc nous devons nous contenter de ce siège-là. Le groupe Alternative avait clairement ambition de maintenir sa majorité absolue, ils ne l'ont pas fait. Et le groupe ECM avait dit également qu'ils avaient beaucoup d'ambition et qu'ils souhaitaient obtenir une majorité absolue à Malmedy, ce qu'ils n'ont pas atteint non plus. Donc on s'est retrouvé avec trois groupes qui n'avaient pas atteint leur objectif et un résultat de 11-11-1 avec différentes formules qui étaient sur la table. Alors vous étiez le pivot, si on peut dire. Il n'y a pas de majorité sans vous, alors c'est une majorité à 22 sur 23 sièges, ce qui était un peu inimaginable entre les deux groupes en tout. C'est-à-dire que dès le début, vous avez posé vos conditions, ces deux postes, le poste d'échevin et la présidence du CPS, alors que vous n'aviez qu'un élu au conseil communal? Non, je pense qu'il faut remettre un peu les choses dans le contexte et il faut respecter un peu le sens aussi des résultats. Dans un premier temps, comme vous l'avez dit, il y avait différentes formules sur la table. Une formule à 22, donc les deux grandes listes avaient tout le loisir de négocier et de faire un accord de majorité. Et objectivement, nous n'avons rien à dire dans cette formule-là. Nous avons simplement pris acte d'un accord de majorité de deux grandes listes et on aurait fait de l'opposition certainement constructive pendant 6 ans. Je sais qu'il y a eu des discussions qui ont eu entre les deux listes et chaque liste a déterminé à un moment donné que la formule A22 n'était pas souhaitable. Chacune certainement pour des raisons qui leur sont propres et donc tant la formule A22 et puis la formule A23, moi j'ai fait part aussi de ma disponibilité, donc ça a été le cas en 2012. Ouais. 2012, donc nous n'avions pas d'opposition non plus à cette formule-là, mais dans la formule A22, je n'avais rien à dire et je n'ai pas eu de voix au chapitre et c'est pas moi qui est décidé de la formule de la majorité aujourd'hui. Donc les deux listes avaient la possibilité d'avancer, mais elles ont décidé, chacune pour des raisons qui leur sont propres, de ne pas privilégier cette formule. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons été sollicités. Et je le tiens à le préciser, je n'ai fait aucune démarche auprès de qui que ce soit pour proposer nos services. Quand on nous a posé la question pour voir si on était disponible pour discuter d'une formule A12 avec l'un ou l'autre, nous avons fait part de nos disponibilités et nous avons effectivement répondu à l'invitation
des listes qui avaient les plus gros scores à Malmedy. Alors, entre nous, on parle d'abord des postes. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, avant de parler du fond. Non, je peux montrer mes notes. C'est pas ça qui est déterminant, puisque à la fin des discussions. Mais vous, c'était négociable de ne pas avoir la présidence du CPS? On était dans un rapport de force qui était différent par rapport à la situation actuelle. À partir du moment où on avait conseiller communal élu directement et conseiller CPS également élu directement, nous avions trouvé normal, dans une majorité qui allait être courte, qui nécessitait aussi une cohésion au sein de la majorité, parce que nous souhaitons travailler sur une période longue de 6 ans avec un programme ambitieux, et pour que chaque groupe soit à l'aise et qu'il n'y ait pas de malaise ou d'inconfort pendant la majorité, on estimait qu'à un moment donné, c'était souhaitable que chaque groupe puisse s'y retrouver, et dans une logique 5-2, où chacun pouvait amener sa contribution à la gestion communale. Ceci dit, vous vous sentiez légitime, parce qu'il y a eu pas mal de critiques, on va y revenir dans quelques instants. Si vous sentiez légitime justement pour être ce qu'on a appelé dans la presse écrite souvent le faiseur de roi, ça veut dire que c'est vous qui décidiez avec quel groupe vous alliez partir pour dire qui allait être bourgmestre ou pas, quelle majorité on allait avoir à Malmedy. Il y avait beaucoup de responsabilités sur vos épaules, en tout cas selon certains observateurs. Vous sentiez quand même légitime avec 319 voix de préférence? C'est le score qui a été attribué par les électeurs, c'est le résultat qui a été attribué par les électeurs, et nous devons faire avec les cartes qui nous sont données. Donc d'autres formules étaient sur la table, et finalement les grandes listes ont souhaité privilégier la formule A12, et à partir de ce moment-là, nous avons commencé les discussions. Comme n'importe quel acteur politique, on aurait souhaité avoir un résultat plus important pour notre liste. Ça n'a pas été le cas. Comme je le dis, il y a peu de place pour une troisième liste à Malmedy, mais nous avons encore le courage de proposer un programme avec une équipe, avec des gens sérieux, et nous ferons le travail sérieusement. Et pourquoi avoir choisi Alternative alors? Comme je l'ai dit, c'était au niveau du programme et des enjeux de la commune que nous avons identifié le plus de convergence avec le groupe Alternative. Nous avions aussi des convergences avec le groupe ECM, que ce soit pour l'avenir de l'hôpital. Nous avons travaillé toujours on va dire en concorde par rapport à cet enjeu qui est important. Au niveau de la sécurité, je pense que personne ne nie aujourd'hui qu'il faut certainement avoir une approche un peu différente de ce qu'on a connu par le passé. Mais assez rapidement, nous avons aussi constaté des divergences avec le groupe ECM que nous avons jugé à un moment donné qui étaient insurmontables. À quel niveau ça? Par exemple, on a un projet qui est maintenant sur la table depuis de nombreux mois, même plusieurs années, qui concerne l'aménagement du territoire. Donc le schéma de développement communal. Le schéma de développement communal, qui est juste on va dire une déclinaison locale du schéma de développement territorial qui est décidé au niveau de la région wallonne. Et donc, on n'a pas senti chez le groupe ECM qu'il y avait une prise de conscience par rapport à ces enjeux, que nous devions avoir un aménagement qui était raisonné, et qu'il fallait certainement diminuer l'urbanisation à terme de nos territoires, mais tout en préservant quand même la qualité de vie et le développement aussi de nos villages. Et on n'a pas senti chez ECM qu'il y avait cette prise de conscience et qu'il fallait certainement revoir les choses différemment. Eux souhaitaient avoir encore une forme d'urbanisation où on pouvait même envisager des constructions dans les ZAC. Ils l'ont défendu dans leur programme, c'est tout à fait leur droit, mais nous, c'était pas notre vision. Il y avait d'autres éléments sur lesquels nous n'étions pas d'accord non plus. Tout le monde était conscient aussi qu'il y avait des enjeux de mobilité, de parking. ECM insistait de nouveau sur la démolition du bâtiment de l'ancienne douane rue de la Gare. Pour nous, c'est un patrimoine important. Ok, il faut effectivement améliorer la mobilité, et la mobilité pas pour mettre, on va dire, tout à la voiture, mais certainement pour apaiser les différentes formes de mobilité en ville, mais nous n'étions pas d'accord que ça se passe au détriment du patrimoine malmédien et qu'on se contente juste pour régler le problème de parking de raser un bâtiment qui a certainement d'autres fonctions qui est possible. Et puis il y avait aussi une remise en cause de la réforme fiscale, donc le tax shift qui avait été fait sous la précédente mandature,
c'est un équilibre en fait. C'était la volonté principale, c'était de diminuer l'IPP, mais pour pouvoir diminuer l'IPP, donc l'impôt sur le travail, donc pour pouvoir aussi récompenser les gens qui travaillent, il avait été décidé d'augmenter le précompte immobilier qui touche principalement les multipropriétaires ou des propriétaires qui ont plusieurs biens à Malmedy, mais qui n'y habitent pas, donc qui ne payaient pas l'impôt sur le travail à Malmedy, mais qui bénéficiaient quand même de leur patrimoine. Et là, clairement, le groupe ECM avait proposé et décidé de revoir ces taux, et notamment en diminuant le précompte immobilier. Pour nous, c'était effectivement dangereux, parce que là, on remettait l'équilibre de la réforme fiscale en jeu, et on sait qu'à l'avenir, les budgets communaux seront serrés. Nous aurons besoin de moyens importants en termes de sécurité, en termes d'entretien de nos voiries, des moyens importants aussi pour nos écoles. Et donc, nous ne souhaitions pas revoir cette réforme fiscale qui avait été faite dans un but qui, pour nous, semblait équilibré. Il y avait des divergences, apparemment, de ce que vous expliquez. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'Alternative était le seul des deux groupes à vouloir bien faire des concessions, vous offrir donc 2 postes, un poste d'échevin et la présidence du CPS, peut-être en s'accrochant finalement au pouvoir, alors que du côté de l'ECM, on s'est dit, non, on ne va pas trop se rabaisser, finalement, on va être de l'opposition. Non, je le dis, j'étais pas le seul autour de la table. À la fin des discussions, tant avec le groupe Alternatif qu'avec le groupe ECM, il était évident que la composition du collège serait, dans les 2 cas, 5-2, et donc que le groupe Progrès pourrait avoir effectivement... Ça veut dire que ECM était d'accord ? ECM était d'accord pour nous proposer aussi une formule avec 5 membres du groupe ECM au collège et 2 du groupe Progrès, dont la présidence du CPS. Et justement, la présidence du CPS, pourquoi l'avoir exigée ? Il y a un problème, il y a un danger au niveau social à Malmedy. Il y avait un point du programme de l'ECM qui voulait être un peu plus dur avec les demandeurs de l'aide sociale, en tout cas ici sur Malmedy, notamment les revenus d'intégration sociale qui risquaient d'augmenter dans les prochains mois. C'était un point de divergence également, ça ? Je pense que le cœur du problème au niveau du CPS pendant la mandature qui s'est écoulée, ça a été la gestion du Grand Fin. Et c'est effectivement suite aux difficultés dans cette gestion et par rapport à un absentéisme et de nombreux départs des membres du personnel que nous avons rencontré une augmentation des coûts, notamment parce qu'il a fallu remplacer, parce qu'il a fallu faire recours à l'intérim, et donc on a assisté à une augmentation importante de la dotation. Je ne dis pas que les aides sociales ou le RIS n'ont pas augmenté, mais le gros de l'augmentation de la dotation concernait le Grand Fa, et nous avions, dans le cadre de la mandature précédente, déjà alerté notre partenaire comme quoi là on avait effectivement un problème et qu'il fallait prendre le problème à bras-le-corps. Et aujourd'hui, quand le pacte sera voté, nous aurons la responsabilité d'assumer la gestion. Donc nous souhaitons stabiliser le fonctionnement du CPS à travers ce Grand Fa, continuer les améliorations qui sont apportées à son fonctionnement, mais dans le cadre de l'aide sociale, nous devons être attentifs. Nous sommes là pour exécuter les décisions qui sont prises à d'autres niveaux. Il y a des règles très précises qui encadrent l'aide sociale ou l'installation sur le territoire de Malmedy. Et donc, en tant que mandataire local responsable, nous appliquerons les règles, mais nous veillerons surtout aussi à développer de nouveaux projets au CPS et qui visent surtout par l'intégration professionnelle et permettent à des gens aujourd'hui qui n'ont pas de travail de revenir sur le marché du travail, de devenir indépendants financièrement. Alors c'est dans le pacte de majorité qui a été déposé, c'est Grégory Schantz qui devient président du CPS. On peut se poser la question de savoir pourquoi c'est pas la première suppléante de votre liste qui a eu plus de voix que Grégory pour cette place de CPS. Là on n'a pas tout à fait le temps pour revenir là-dessus, mais ça veut dire que l'EPS a la présidence du CPS, ça veut dire qu'on va poursuivre la Sistana. Non, ça c'est encore c'est des caricatures. Je crois que nous sommes un parti responsable. Monsieur Schantz est conseiller CPS depuis 6 ans, donc il fait le 3e score sur notre liste. Donc il était quand même légitime qu'il puisse aussi
demandé ce poste et le groupe lui a accordé à l'unanimité. Donc il n'est pas question d'envisager l'Aïstana, il est simplement question d'assumer les missions de CPS dans une ville de 13 000 habitants, de développer des projets positifs pour la collectivité, que ce soit pour accompagner les personnes dans le cadre de la recherche de l'emploi, comme je l'ai déjà précisé, accompagner les gens aussi dans le cadre de la gestion de leur budget au niveau médiation de dette, mais aussi certainement, comme je l'ai dit, assurer le bon fonctionnement du Grand Phare, que ce soit pour le personnel, que ce soit pour les résidents ou leurs familles, avoir une maison de repos qui fonctionne de nouveau à une capacité pleine et dans un budget qui est tout à fait supportable pour la collectivité malmédienne. Alors je rappelle le futur collège communal Jean-Paul Basta qui reste bourgmestre, bien entendu, vous, premier échevin, puis Simon Dethier, Catherine Schröder, Mathieu Bronlet et Aline Pierre pour Alternative. Grégory Schantz en tant que président du CPS, c'est ce qui est signé, ce qui est déposé, mais on n'a pas les compétences. Vous allez faire quoi? Vous avez quelles compétences, ce cabinet? Pour moi, donc, il est apparu aussi assez clairement qu'il y avait une volonté de poursuivre le travail qui était entamé au niveau de l'aménagement au territoire de l'urbanisme. Mais à côté de ça, j'avais aussi des compétences importantes qui concernaient la santé, les affaires sociales, le logement et la gestion des déchets. Donc il y a aussi un enjeu très précis dans cette matière-là. Et dans le cadre de la redistribution des compétences, j'aurai aussi en charge la mobilité. Comme je le disais aussi, c'est un point de divergence qu'on avait eu dans le cadre avec les écolos. Je ne veux pas dire avec des écolos, mais dans le cadre de la mandature, on n'était pas toujours d'accord. Et aujourd'hui, on estimait qu'il fallait faire apporter de nouvelles mesures pour apaiser la mobilité à Malmedy et la rendre un peu plus fluide. Et donc, effectivement, c'est une compétence qu'on aura nous-mêmes, mais avec des décisions qui se prendront au collège ou au conseil communal pour avoir la plus grande assise et le plus grand accord possible par rapport aux enjeux et par rapport aux décisions qui sont prises. Alors on va revenir à cette campagne électorale et c'est juste cette après-élection, une campagne un peu compliquée, même si on a un peu l'impression qu'elle n'a jamais véritablement démarré, même s'il y a eu pas mal de meetings, puis après une campagne un peu violente, hein, on peut le dire aussi, avec des critiques à votre encontre, surtout des injures, et on peut même parler de racisme primaire dans le chef de certains commentaires qu'on a vus sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on vit ça en 2024, se dire qu'il y a encore des gens comme ça, finalement, pour ne pas les appeler autrement? C'est vrai que c'est jamais agréable. Moi, je suis très attaché à la liberté d'expression et chacun a le droit d'exprimer son avis, sa frustration. Je peux comprendre aussi une campagne électorale au niveau communal, c'est 6 ans. C'est beaucoup de personnes qui s'investissent et qui croient en leur projet. Et puis, à un moment donné, il y a un résultat et les élus doivent faire des choix. Donc, les gens ont le droit d'exprimer leur accord ou leur désaccord par rapport aux choix qui ont été exprimés. Mais je pense qu'il faut rester correct et qu'il faut aussi respecter les personnes. Chacun va dire s'investir en fonction objectif. Il y a quelques débiles qui ont mis quelques commentaires vraiment. Je vous laisse libre de vos propos, mais c'est vrai que j'ai lu des propos qui sont particulièrement désagréables, qui sentent aussi mauvais, je veux dire, parce qu'avec des relents racistes aussi, ça ne fait pas plaisir. Ça me touche personnellement, mais ça touche aussi les membres de ma famille. Je suis marié, j'ai 2 enfants qui lisent ça aussi. Et des membres de la famille. Et objectivement, c'est vrai que par rapport à notre présence et par rapport à notre implication dans la vie sociale, culturelle à Malmedy, encore entendre des insultes ou des remarques de ce type-là, oui, c'est interpellant et c'est inquiétant. Et je pense que chacun doit avoir aussi le courage de faire aussi un examen de conscience pour voir jusqu'où on peut aller dans ses commentaires, tout en exprimant ses idées, mais en ne blessant pas les personnes. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu de réaction un peu plus officielle, en tout cas des différents groupes aussi, justement, pour un peu bannir ces injures. Je ne fais des reproches à personne. Je pense effectivement que c'est pas organisé, c'est pas orienté, qu'on ne maîtrise pas tout. Mais c'est vrai que je n'ai vu à un moment donné aucune modération de personnes dans ces propos. Mais on connaît les dérives qu'on a sur les réseaux sociaux et c'est très difficile à les contrôler. Et donc voilà, on doit vivre avec ça et ce n'est pas une particularité malmédienne, on le voit à d'autres niveaux où la parole est libérée, que ce soit même des responsables politiques qui ont des discours très durs par rapport à leurs concurrents, et donc ce qui se fait à des niveaux supérieurs, certains estiment qu'ils peuvent le faire aussi au niveau local, et c'est certainement pas, je veux dire, une direction
souhaitable pour notre démocratie, pour notre débat serein qu'on doit avoir entre nous. Alors pour clôturer, le projet de pacte de majorité est déposé très officiellement. Il est signé par votre groupe Progrès et par Alternative, bien entendu. Il sera avalisé officiellement le soir du 2 décembre avec l'installation du nouveau conseil communal. Et après, vous attendez à 6 années difficiles parce que la majorité est courte. Ce sera 12 sièges contre 11 pour Ensemble Changeons Malmedy. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un rhume, il ne faut pas être absent au conseil communal déjà. Oui, mais bon, ça c'est le lot de toutes les majorités courtes, mais c'est une majorité qui est légitime à partir du moment où elle représente 56% de la population, donc contre 44. Donc moi je n'ai pas le pouvoir, même si on m'accorde beaucoup de pouvoir de changer les règles mathématiques. 56 contre 44, c'est une majorité qui est même, pour certains, qui peut être considérée comme confortable. Majorité en termes de voix, mais aussi majorité en termes de sièges, 12 contre 11, mais elle est courte. Hein, et ce n'est pas la première fois que la vie politique malmédienne sera faite d'une majorité qui est courte. Dans certains cas, ça a bien fonctionné, dans d'autres, ça n'a pas fonctionné, donc dont tout l'intérêt d'avoir une équipe qui est soudée, une déclaration de politique communale qui sera la plus précise possible et à laquelle effectivement les élus devront s'en tenir. Mais une mandature c'est si long, on peut toujours avoir des dossiers qu'on n'a pas prévus, des surprises et pour lesquels il faudra effectivement de la concertation et aussi de la présence et que chacun prenne part au travail et soit responsable de son mandat. Merci beaucoup. Hersel Canac, j'ai un scoop pour vous parce qu'on va suivre ça de très près, évidemment, l'installation de ce nouveau conseil communal et pour les 6 prochaines années. On sera particulièrement attentif. Merci à vous et bonne installation pour cette nouvelle majorité ici à Malmedy. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Le retour des infos dans quelques instants. Passez un très bon week-end et à très vite. Merci, bonne journée.